Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Aujourd'hui je vous retrouve pour un make-up action et je n'ai jamais testé à part quelques petits produits, donc voilà. Donc j'ai testé le masque à la propolis. C'est apparemment pour tout ce qui est irritation, etc. Donc voilà. Et je l'ai laissé poser, ça colle un petit peu encore. Du coup voilà. Je vais vous présenter les produits au fur et à mesure parce que même moi je ne les ai jamais testés. J'ai un miroir juste ici, donc si jamais... donc là je vais bouger, désolée. Si jamais je regarde là, c'est normal. Je suis en train d'essayer si je commence avec mon teint ou avec les yeux, mais je pense que je vais commencer avec les yeux. Au moins s'il y a des chutes et tout, bah, je ferai les rattraper. Du coup... pour cela, je vais commencer avec les anti-cernes que du coup je vais mettre ici au-dessus et le Beauty Blender. Je vais vous montrer du coup le Beauty Blender, je l'ai acheté là-bas parce que je m'étais dit pourquoi pas. Je trouve ça trop mignon, c'est dans une petite boîte cactus. Du coup je vais essayer de l'ouvrir parce que... Voilà, donc la boîte elle est en deux comme ça. Je vous mettrai les prix si j'y pense encore. Donc voilà. Quand vous avez un Beauty Blender, n'oubliez pas, il faut toujours l'humidifier parce que là, il est dur et bah, ça, c'est pas cool, ça va faire mal. Du coup, je vais aller l'humidifier et je reviens tout de suite. Du coup, pour être honnête, donc voilà le Beauty Blender. Il a augmenté en volume, ça oui, mais il est assez dur. Donc, je vous ai pris mon Beauty Blender que je mets tout ce que j'utilise. Donc, il est nettoyé, mais il y a encore des taches, quoi. Vous voyez, il est beaucoup plus mou. Alors... je sais pas si vous allez bien le voir, mais lui vraiment c'est juste comme ça et il revient. Lui c'est un peu plus dur. Mais bon, on va faire avec et si vraiment je vois que c'est trop galère, je vais switcher avec celui-là. Donc voilà, donc il y avait aussi des lots de Beauty Blender dans des boîtes de 3. Mais nous, on va essayer avec cela. J'ai pris deux anti-cernes de deux couleurs différentes car je ne savais pas en fait. Donc j'ai la 104 et la 110. Je vais ouvrir la 104 et voir parce que ça se trouve en fait c'est la bonne teinte. Du coup j'ai le concealer numéro 104 ici. Et on va du coup essayer. Alors il a l'air vraiment bien, il est assez crémeux. Hop. J'aurais dû commencer avec les sourcils mais c'est trop tard donc tant pis. Mais là je vais commencer cet œil là et puis l'autre je vais essayer d'abord le sourcil. Donc hop. Alors il est très bien. De ce que je vois là, il couvre bien et tout. Donc je sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais en vrai oui. Il est bien. Et c'est à ma teinte, donc il est pas trop clair. L'autre est du coup peut-être trop foncé, je ne sais pas. Mais ce que je vais faire, c'est que de ce côté-là, je vais d'abord essayer le sourcil parce que j'ai acheté une espèce de cire à sourcil, comme celle-ci. Et du coup, je me dis que peut-être que c'est pas pratique s'il y a déjà un truc en dessous. Donc on va vite faire ça de l'autre côté, voir. Et voir si ça change quelque chose. Comme ça, vous pouvez aussi voir si c'est mieux de faire d'abord la cire ou d'abord l'anti-cerne. Donc la cire, elle se présente comme ceci. Et il y a un petit goupillon, mais vraiment miniature avec. Donc je vais essayer déjà d'enlever la truc de protection. Allez, voilà. Donc je sais pas si c'est la cire qui est censée mettre comme ça ou si c'est genre une espèce de savon. Donc on va voir si je mets comme ça mon goupillon dedans. Et maintenant que... je sais pas si ça fait grand chose, mais... Alors, en vrai, ça fonctionne bien. Et là, je suis en train de toucher et c'est dur, du coup, voilà. Et je vais voir si de l'autre côté... mais je vais changer le truc. Donc, j'ai pris ce crayon à sourcil aussi. Du coup, il y a un goupillon et le crayon. J'ai pris la teinte 295, donc 295 pour les Français. Donc, je vais essayer de l'ouvrir et dès que c'est ouvert, on continue.
Du coup, je vais d'abord prendre le goupillon ici pour l'autre côté. Hop. Comme celui-ci. Et je vais essayer de mettre la cire maintenant de l'autre côté. Voir si ça fonctionne aussi comme ça. En vrai, je sais pas si ça a vraiment un effet, quoi. Mais quand je touche, je sens que ça fixe. Donc, voilà. Donc, ça, c'est l'effet que la cire donne. Ce que je vais faire maintenant, c'est... Ah ouais, vraiment, c'est comme la cire. Hop, qu'il y a sur le goupillon maintenant. Ok, bon, bref. Maintenant, je vais essayer le crayon même. Je vais voir, du coup, je vais me rapprocher, mais... En vrai, il est assez crémeux, mais il est très... Enfin, c'est pas le même marron, quoi, que mes sourcils. Ouh là là, je sais pas du tout. Avec l'espèce de cire. Ouais, enfin, du coup, là, ça fait des taches en dessous du sourcil. C'est pas beau. Je sais pas si c'est parce que j'ai mis la cire d'abord ou quoi. Mais en plus, ça fait pas vraiment marron. Ça fait comme une espèce de rouge ou je sais pas trop quoi autour. Après, on peut peut-être rattraper ça quand on va nettoyer le sourcil. Mais là, c'est moche. Du coup, je n'aime pas. Je vais voir si je le fais d'une autre façon, si ça donne mieux. Oh, non, 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 non. Alors, je ne valide pour l'instant pas ce crayon. Peut-être que ça va changer, que ce que je vais pouvoir rattraper, mais bon. Il est coloré et tout, mais vu que c'est pas ma teinte et ils avaient que très peu de teinte, c'est compliqué. On va essayer d'arranger ça avec l'anti-cerne du coup. Donc là, j'en avais déjà mis, mais en vrai, il est un peu transparent limite. Donc on va en remettre, voilà. Alors, vous pouvez le mettre avec le pinceau et le faire mieux. Donc là, j'ai mis l'anti-cerne d'un côté. Je vais faire de l'autre. Mais vraiment, comme j'ai dit, il disparaît un peu. Donc au pire, laissez-le un peu sécher. Parce que des fois, ça aide. Et on va essayer de nettoyer le haut. Et si vous voulez, comme j'ai dit, prenez un pinceau. Parce que des fois, ça peut aider d'avoir le pinceau. Voilà. Et j'en mets sur la paupière. Comme ça me fera une base pour le fard. Hop. Donc, voilà ce que ça donne pour les sourcils. Je n'aime pas. En plus, là, je crois que j'ai fait trop, en fait. Voilà. Si je frotte un peu, ça va partir. Enfin, bref, non. Mais on va voir avec le reste du make-up, ça peut être peut-être bien. Alors, je n'ai pas de poudre pour poudrer tout ça, mais j'ai pris cette palette Euphoria. Donc, elle ressemble à ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit fard comme ça. Et c'est celui-là que je vais utiliser en poudre. Donc, j'espère que ce sera teinté. Du coup, là, je vais prendre la teinte Party Season. C'est celle-là, l'espèce de blanche. Je mets mon pinceau dedans et je vais voir ce que ça fait. Bon, ça fait pas grand-chose, mais après, c'est aussi une teinte de toute façon couleur neutre. Que là, je suis en train de mettre juste pour fixer un peu tout ça. Voilà. Et on va faire un truc assez simple, neutre et tout. Donc là, je vais prendre la teinte... je suis en train d'hésiter. Camera Ready, ici en haut, dans le coin. Pour faire une couleur de transition. Du coup, voilà. Alors en vrai, c'est assez teinté, c'est joli. Donc voilà. Là même de l'autre côté. Du coup, ça c'est le résultat de la teinte là, tout en haut, la caméra machin. En vrai, elle est bien. Vraiment, je crois que je vais faire un beau make-up. Là, je vais prendre la Kiss. Je sais pas la prononcer, donc je vais voir. Mais en gros, c'est celle-là, à côté de la Drama Queen. Donc voilà, et je vais la mettre en coin externe.
Oh, c'est pigmenté. Ah oui. Oui, oui, oui. Elle est vraiment pigmentée, la palette. Là, vous voyez, là, c'est le fard que je viens d'ajouter. Donc, du coup, là, j'ai les deux teintes sur mes yeux. Sachez qu'il fait, comme j'ai dit, ça tombe, quoi. Mais là, du coup, je vais prendre je vais prendre un autre pinceau, là. Oui, j'ai là. Donc ça, c'est un peu plus biseauté. Et je vais prendre la Love Fixation. C'est celle tout à fait dans le coin en bas. C'est la plus foncée. C'est la teinte la plus foncée de la palette. Et je vais la mettre ici en coin externe. Hop. Pour vraiment que ce coin il soit vraiment foncé. Mais comme vous voyez, ça fonce de ouf là. Et je l'étire. Donc là, vous voyez la différence. C'est ouf. Elle est grave pigmentée. Du coup, là, j'ai déjà mes coins externes faits. Celui-là, il est moins bien. Mais après, vu qu'on n'a encore rien mis sur la peau, je vais juste venir avec du démaquillant et voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre la teinte du début, là, la toute blanche. Et je vais la mettre comme ça sur tout l'avant de mon œil. Hop. Avec un pinceau, hop là. Celui-là, il vient de chez Action en plus. Ça fait quelques années que je l'ai. Voilà, comme ça. On éclaircit bien. Et j'ai aussi un fard à paupières liquide de chez Action que j'ai acheté. Donc, on va pouvoir l'utiliser et voir ce que ça donne. Et ici, la transition entre les yeux, on la fera mieux après. Donc, je me suis dit, d'abord, je vais essayer d'ajouter quand même des paillettes de la palette même. Et puis, je vais ajouter le petit fard liquide. Du coup, je vais mettre bonne question. Je crois que je vais mettre le premier fard à paillettes du haut. Enfin, c'est pas le premier, c'est le deuxième du coup. Celui-là du milieu. Je vais voir ce que ça donne. Donc là, j'en ai mis sur le pinceau. Waouh. Il est super irisé, vraiment beau. Que j'ai de nouveau une chute là. On va l'enlever après, mais il est vraiment joli. Je sais pas si on va le voir bien à la caméra, mais en vrai, vraiment, il est beau. Donc après, vu que je vais quand même venir avec du démaquillant, c'est pas grave. Mais je sais pas si vous voyez bien, mais c'est vraiment joli. Hop, je vais en mettre du coup de l'autre côté pour que ce soit la même chose. Du coup, la chose négative que je peux vous donner sur ces palettes, c'est que elles font vraiment des grosses traces. Comme vous voyez, ça fait beaucoup de chutes, donc vous êtes vraiment obligé de faire les yeux d'abord. Mais sinon, je sais pas si vous allez voir, mais c'est vraiment bien. Donc là, je vais aller prendre juste du démaquillant pour faire ça. Et puis, je vais vers le fard à paupières liquide. Et du coup, je vous montrerai. Du coup, voilà. J'ai quand même l'impression que ce côté-là, il est toujours pas ouf. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste revenir un peu avec du fard, compléter ça. Mais d'abord, je vais voir le fard à paupières liquide. Donc, le voilà. J'ai pris celui-là, comment on dit, celui-là couleur dorée, mais il y en avait d'autres couleurs. Enfin, moi, il n'y avait que argent ou doré, mais je sais qu'avant, il y avait aussi des violets, etc. Donc, on va tester celui-ci. Si, il sort de sa petite boîte. Du coup, voilà, j'ai le petit fard liquide. Il a l'air vraiment joli. Du coup, j'essaie de le sortir. Voilà. Il se présente comme celui-ci. Et il a l'air vraiment super beau, donc. Oh là 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 là, c'est trop beau. Je le vois déjà. Je sais pas si vous voyez bien, mais... Hop. Et j'ai pris les bonnes couleurs juste en dessous, donc... Voilà, hop. Vers le haut. Bon, du coup, je l'ai posé. Là, je vais juste un peu l'étaler avec un pinceau. Ok, du coup, j'ai ma meilleure amie, elle m'a appelée. Du coup, j'étais en train de galérer avec le fard. Faut savoir, il est super beau. Après, je vous montrerai en plus proche et tout. Mais il sèche super vite. Donc là, il est déjà sec. Et avec le pinceau, c'est vraiment pas facile. Donc je vais le faire avec le doigt. Et je vais en mettre un peu plus loin. Hop, hop. Et un peu plus haut. Vraiment, hop. Et puis, je vais déjà le faire.
Voilà, donc je sais pas si vous allez le voir, mais vraiment mes doigts ils brillent de ouf là. J'adore. Je crois que je peux même l'utiliser comme ça après un truc. Là c'est déjà sec donc ça a même pas pris. Mais voilà, vraiment sympa. Donc ce que je vais faire c'est que là je vais avec du coup un fard marron, je vais faire en sorte que ça fasse dégrader et je vais aussi arranger ça. Et puis je vous retrouve pour la suite du make-up. Du coup, je vais encore faire un truc à mes yeux. C'est cette là, Action. Comme vous voyez, j'utilise déjà les crayons. C'est pas que j'ai acheté exprès pour la vidéo. Mais ça, c'est quelque chose que j'utilise vraiment. Le crayon blanc, le marron aussi. Mais là, je vais utiliser le noir pour faire une sorte d'eyeliner et tout. J'ai bien essayé parce que j'ai jamais essayé avec un crayon. Donc voilà, mais je sais que ces crayons sont bien. Voilà, en vrai, c'est joli. Et après, de toute façon, j'aurai des faux cils que je vais vous montrer, mais je les mettrai tout à la fin seulement. Voilà, voilà. Donc là, j'ai fini avec les yeux. Juste après les faux cils encore et ce sera bon. Du coup, nous allons passer au teint. Je n'ai plus de chute, rien sur la peau. J'ai trouvé ce primer. C'est un primer vert. Faut savoir que les primers verts, en général, c'est pour contrer les rougeurs, etc. Et comme j'ai souvent des rougeurs, même là, j'ai la peau encore rouge, si vous voulez le voir, bah, ça peut être pratique. Donc voilà, je vais le tester. Hop, voilà. Je sais pas si j'en ai trop mis. Donc c'est ce que j'ai mis sur ma main. Je sais pas si vous voyez. Hop. Du coup, je vais en mettre comme ça. C'est apparemment une base hydratante, mais aussi correctrice du coup. Et j'en ai mis beaucoup trop sur ma main. Donc voilà, mais peut-être pas. Si, totalement, parce que j'ai encore tout ça. Par contre, elle pue. Enfin, j'aime pas l'odeur. Je vais essayer de mettre quand même ce que j'ai encore sur la main parce que... Voilà, bon. Bon, du coup, mon avis sur cette crème. Déjà, elle sent pas bon. Ça, c'est sûr. J'aime pas l'odeur. Et personnellement, pour l'instant, je trouve pas qu'elle change grand-chose à ma peau. Donc, niveau rougeur, c'est la même chose. Donc, je ne vois pas l'effet qui est censé avoir. L'effet, du coup, que c'est censé cacher les rougeurs. Mais bon, en tout cas... Et ça colle pas forcément non plus. Donc, c'est pas vraiment une base. C'est vraiment avant le maquillage. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, pour les fonds de teint, j'en avais deux parce que je ne savais pas ma couleur à nouveau. Donc, j'ai la couleur 121 et 122. Donc, je vais d'abord essayer la 121 en espérant qu'elle soit pas trop claire. Et si c'est le cas, j'ai encore l'autre. Et si l'autre est trop foncé, bah, je peux encore mélanger. Faut savoir qu'il n'y avait pas non plus énormément de teintes. Donc voilà, selon moi, il y a beaucoup de gens désavantagés. Hein. Donc, il y a en plus encore un truc. Bon. Au moins, on sait que ça n'a pas été utilisé ou testé, mais bon. Ça, c'est un peu embêtant. Voilà. Donc, j'ai de nouveau le Beauty Blender de là tout à l'heure. Je vais mettre sur ma peau. Voilà. Il est légèrement trop clair, mais ça va. Alors je ne sais pas si c'est le fond de teint qui sent ou si c'est... comment ça s'appelle? Ou si c'est encore la crème que je sens, mais... Moi j'ai fait des petites taches. Mais ça sent quelque chose. Donc je ne sais pas s'il y a vraiment de la différence. Donc ça c'est avec le fond de teint, ça c'est sans. Mais il n'est pas non plus hyper couvrant. Mais si vous aimez les teints naturels et tout, en vrai, ça peut le faire. Je vais essayer avec une seule pompe, enfin une seule ligne, voir ce que ça fait. Si vous en mettez qu'une seule, comme ça, une petite ligne, ça fait vraiment très très naturel. Mais limite, on voit rien du coup parce que moi, je vois encore mes trucs, mes rougeurs. What the fuck? Ok, ça vient juste de se casser la gueule.
c'est légèrement trop clair quand même. Hein. Mais j'ai pas envie d'ouvrir l'autre parce que je me dis en soi, on peut rattraper ça peut-être. Mais en vrai, c'est vraiment trop clair pour ma peau. Je sais pas si vous allez réussir à bien le voir à la caméra. Mais là et tout, c'est pas la même couleur. Je vais voir, donc là j'ai un bouton, on va voir s'il est couvert. Donc mon bouton il est encore là, on le voit encore. Mais ça va. Fond de teint, ça va. En vrai ça va. Mais il y a vraiment beaucoup mieux pour pas cher. Donc vraiment, je vous le conseille pas forcément. Mais ça va. Et du coup j'avais pris la 121. Je sais pas si la 122 c'est beaucoup différent. Donc voilà, là je vais regarder vite fait à la lumière. Voilà, maintenant on va mettre l'anti-cerne. Donc je vais mettre le même que j'ai mis là tout à l'heure. Le 104. En tout cas, l'anti-cerne, ce qui est bien, c'est qu'il est crémeux. Mais genre bien quoi. Donc en vrai, l'anti-cerne, je l'aime bien. Oui, donc l'anti-cerne, je l'aime bien. Et la teinte que j'ai pris là, ça va pour mon teint. Maintenant, ce que je vais essayer, c'est que du coup, j'ai pas trouvé de bronzer. Mais j'ai trouvé les blushs liquides. Pas ceux qui ressemblent à ceux de Charlotte Tilbury, comme beaucoup ont vu. Mais ces deux-là. Et par la suite, je me suis rendu compte qu'il y en avait trois en fait. Il y avait aussi un rose moins foncé que celui-là. Mais je me suis pas rendu compte. Du coup, je vais essayer ce rose-là. Il y a plusieurs avis apparemment. Il y en a certaines personnes qui disent oui, il sèche vite. Du coup, tu l'utilises une fois et c'est fini quoi. Et il y en a d'autres qui disent que c'est vraiment bien. Donc, on verra. Donc, c'est une petite boîte comme celui-ci. Donc là, il y a le blush. Donc, il y a une protection. Et puis au-dessus, je suppose que c'est le tampon ou c'est quoi? Voilà. En haut, du coup, on a le petit tampon. Donc, je vais ouvrir. Voilà. Donc, le blush, il ressemble à ça. À mon avis, vous pouvez aussi le faire juste avec un pinceau direct. Mais on va faire comme sur TikTok. Donc, hop, tu presses ton truc dedans. Donc, moi, ça m'a pas fonctionné. On va faire comme ça. On va tricher, si ça veut bien. Comment ils font ceux sur TikTok? Moi, ça fait pas la même chose. Voilà. Bon. Mais du coup, on a comme ça. Et puis, il faut faire un cœur. Oh, c'est mignon. Ok. Mais est-ce qu'il faut laisser direct ou ça va sécher si je le laisse comme ça? Bon, je vais faire direct. Donc, avec un pinceau, on vient estomper le petit cœur. Moi, je suis fan de blush. Et là... En fait, ça fait un rendu léger, quoi. Mais moi, je suis vraiment celle qui met la tonne de blush de base. Donc, je vais encore en remettre. Voilà le résultat avec plusieurs pompes. Je vais vous montrer du coup avec une seule, si j'en fais soi-disant qu'une seule. Enfin, voilà, la première a été ratée, hein, donc on a le droit d'une deuxième. Après, mon pinceau, il est légèrement trop gros pour ça, je trouve. Mais j'ai pas encore acheté de nouveau pinceau, donc... Voilà, donc avec un seul, ça vous donne ça. Et avec plusieurs, ça donne ça. Donc en vrai là, ça donne déjà mieux, même si j'en ai mis qu'une. À mon avis, c'est que la première fois qu'on le fait, c'est vraiment galère. Mais du coup, ça va. Je vais regarder mieux à la lumière. Donc oui. En fait, un seul, c'est assez joli aussi. Mais si vous en faites qu'un seul, c'est pas direct que ça fait. Mais sinon, en vrai, c'est beau. Donc voilà. Et là, vu que j'en ai plus de ce côté-là, je vais juste mettre un petit peu plus ici, là. Donc voilà, on a déjà plus de couleurs. Ce que j'aime bien faire aussi, moi, avec les blushs. Donc là, si j'en ai encore ce pinceau, je vais voir. Je vais en mettre un peu là. Sur le haut du nez. Et j'en avais encore légèrement, donc c'est sympa. Et des fois, j'en mets un peu sur les tempes, comme ça. Je vais voir avec mon doigt. Oh oui, c'est mignon. C'est très très mignon. Voilà. Ok. Du coup, le résultat. Donc en vrai, je suis assez contente de ce petit truc. Je sais pas trop comment il faut le nettoyer ça en fait. Donc je verrai ça après. Là je vais déjà le remettre dans sa boîte. Je sais pas comment on fait. Je sais pas comment je l'ai fait. Oula.
Ok, donc voilà dans la petite boîte. Ce que j'ai maintenant, c'est qu'en fait j'ai pas trouvé de poudre non plus. Mais je vais quand même du coup poudrer mon teint avec ma propre poudre. Car sinon ça va bouger et ça va pas être cool. Donc hop. Donc d'abord je vais faire le dessous de mon œil. Ça d'habitude je le fais direct mais voilà. Donc une petite astuce c'est mettez un peu sur votre houppette mais après sur votre main. Pour vous poudrer juste en dessous mais que vous ne mettiez pas trop. Voilà. Je poudre sur tous mes endroits où où ça va vite bouger chez moi. Et d'habitude je fais aussi du baking mais là je vais pas faire parce que j'ai l'impression quand même que c'est assez bien. Mais je vais juste quand même faire mes petits traçages que je fais d'habitude mais pas forcément un gros baking quoi. Où je laisse vraiment poser. Bon, du coup mon bouton on voit déjà qu'il a réapparu donc vraiment le fond de teint pas couvrant. J'aime... Ouais, en fait, l'odeur, je la sens toujours, mais c'est l'odeur de la crème. Vraiment, elle est horrible. Horrible, l'odeur de la crème. Vraiment pas ouf. Du coup, là, on a déjà fait quasiment tout le teint. J'ai mis un peu de la poudre, etc. Pour fixer le max. Le fond de teint, il est pas ouf parce que là, mon bouton, il a réapparu, par exemple. Et les sourcils, je suis pas fan non plus. Mais par exemple, la palette pour les yeux, vraiment, oui. Et le blush, super joli. Maintenant, je vais essayer autre chose que j'ai vu aussi sur TikTok. À mon avis, vous l'avez aussi vu passer. C'est cet highlighter. Vraiment, il est super gros et le prix, vraiment, presque rien. Du coup, apparemment, c'est aussi bien pour le corps que pour le visage. Du coup, ça, on va voir. Du coup, voilà l'highlight. Je vais vous montrer. Vraiment, il a l'air vraiment joli. C'est le genre d'highlight que je mets d'habitude. Il est un peu rosé. Donc, je vais voir ce que ça donne. Je vais prendre un petit pinceau comme celui-ci. Donc, hop, et je vais voir ce que ça donne. Je vais mettre mon miroir pour pouvoir voir en même temps que vous. Waouh! Ok, il est vraiment beau. J'adore. Vraiment, il est beau. Il est un peu sur le nez comme ça. Ah oui, il est vraiment très très beau. Donc, je vais essayer de voir que vous voyez. Mais il brille de ouf en fait, vraiment. Il est super joli. Donc, oui. C'est vraiment un oui. On va passer à presque le dernier produit que j'ai. C'est les lèvres. Du coup, j'ai pris deux fois la même teinte. La teinte 344 Muffin. J'ai pris aussi bien le crayon à lèvres et le rouge à lèvres. Donc, on va tester ça tout de suite. Du coup, l'important de base pour les crayons à lèvres, etc., c'est d'avoir les lèvres assez hydratées. Mais moi, j'arrête pas de les hydrater et pourtant, ça fonctionne pas. Donc, c'est un crayon comme ça qu'il faut tourner. C'est pas vraiment ce que je préfère en tant que crayon. Moi, j'aime bien les vrais crayons. Mais on va tester ça. Donc, et il s'étale bien. Ce que je fais aussi des fois, c'est les crayons que j'ai mis sur les yeux. Je les utilise pour mes lèvres en fait. Du coup, mais il est vraiment bien là. Le crayon il fait vraiment son taf. Et puis là j'ai le petit rouge à lèvres. Donc basique comme ça en raisin. Et on va l'essayer. J'en ai mis sur les dents. Oh là là. Non. Ok, donc je vais vous dire déjà. Donc le crayon à lèvres, vraiment bien. Le rouge à lèvres, j'aime pas du tout. Il colle. Il sent pas bon. Et je le trouve trop foncé pour moi. Ça, j'aime pas. Du coup, je vais essayer de le rattraper après avec soit une autre couleur ou quoi. Mais là, c'est pas ce que je préfère du tout. Non, j'aime pas cette couleur. Mais là, je vais du coup mettre un mascara qui ne vient pas du tout de chez eux. Comme je vous l'ai dit au début, je ne voulais pas risquer mes yeux pour
cette vidéo. Du coup, je vais prendre le mascara ici de chez Essence. Il est vraiment super bien. C'est un waterproof. J'ai recouvert mes cils et je vais faire ça. Et puis, je reviens pour mettre les faux cils, ce qui sera la touche finale de ce make-up action. Du coup, j'ai enlevé le rouge à lèvres, mais j'ai laissé un peu le contour et j'ai remis de la crème, enfin une espèce de pommade pour les lèvres parce que vraiment ça commence à me brûler même. Donc je vous conseille pas du tout le rouge à lèvres. Pour certaines personnes ça peut fonctionner, mais en tout cas sur tout ce qui est lèvres irritées, ne le faites pas. Peut-être que sur des lèvres toutes douces, etc. ça fonctionne bien. Mais là moi j'ai les lèvres un peu gercées et tout. Donc c'était pas le meilleur combo. Et puis j'avais pas du tout la couleur. Que le contour, enfin le crayon était très joli. Mais le lipstick même, je sais même pas où je l'ai mis. Là. Donc celui-là, le 344 Muffin. Même si je le vois déjà là, qu'il était trop foncé. Je m'étais dit on peut lui laisser une chance, mais il est vraiment trop foncé, c'est pas beau. Enfin sur moi, hein, ça peut être très beau sur d'autres personnes, mais moi voilà. J'ai pas aimé. Donc là, j'ai fait mes cils, enfin ils ont du mascara quoi. Et je vais tester les faux cils. Donc c'est une boîte de faux cils. En fait, quand je l'ai ouvert, du coup il y avait la petite colle à faux cils, mais je vais utiliser la mienne. Donc, je vais utiliser cette colle-ci, mais voilà. Il y a une petite pince, du coup c'est trop bien parce que j'en cherchais une et du coup là j'en ai une. Et ensuite vous avez une petite boîte, donc vous pouvez ranger vos cils dedans avec les 3 sortes de cils qu'il y a. Donc vous pouvez choisir vos cils et évidemment j'ai mes petits ciseaux qui viennent eux aussi de chez Action pour choisir enfin pour couper quoi. Du coup celle tout en dessous c'est juste des cils pour avoir des cils plus longs. Lui c'est un peu effet de chat parce que c'est plus long sur les côtés. Et lui c'est un peu extra et du coup je crois que je vais utiliser celui-là du milieu, donc un peu effet de chat et voilà, on verra ce que ça donne. Du coup voilà ce que les faux cils y donnent, j'aime beaucoup beaucoup. Seul truc que je trouve qui manque, que j'aime bien faire, c'est du blanc à l'intérieur de l'œil. Du coup c'est ce que je vais faire. Voilà, donc peut-être qu'à la caméra vous n'allez pas le voir, mais moi en vrai je le vois et je préfère. Du coup là je suis en train de voir qu'est-ce que je peux encore faire. Ce que j'aurais aimé, c'est pouvoir faire du contouring un peu, genre mon nez, etc. Mais je n'ai pas trouvé de produit pour cela. Ou alors, je vais voir avec la palette en vrai. Elle a certains fards neutres. Comme par exemple celui-là que j'ai utilisé en transition, le caméra. Je vais voir avec le caméra si je fais un peu contouring, si ça donne bien. Ça donne vraiment bien. Ah ouais, j'adore. Je pense qu'on va le voir aussi un peu à la caméra, mais hop. Ça fait super naturel. C'est pas comme un contouring, mais ça fait vraiment naturel. Limite, je peux aussi en ajouter un peu là, juste en dessous du blush. Ici pour réchauffer le teint à nouveau, parce qu'en haut, du coup, c'était un peu... Je vais mélanger du coup les deux teintes du haut, parce qu'il y en a une un peu plus orangée et un peu contour. Donc comme ça me fait un peu contour et bronzer en même temps. Voilà. Du coup, cette palette, elle est trop bien. La Euphoria, elle coûte 5 € et elle est super chouette. Donc voilà, et ce qu'en général j'aime bien faire aussi, c'est rajouter des petits points de beauté. D'habitude, je fais ça avec un truc spécifique d'une autre marque. Mais là, vu qu'on reste dans le Action, je vais le faire avec les petits crayons marronnés là. Et puis j'en mets en général un ici. Voilà. Donc ça c'est le make-up